Je suis fondatrice de Empower Hub. C'est une société de consulting au sein des entreprises où je forme les managers, je forme les équipes. Et également, je suis initiatrice d'une organisation internationale qui s'appelle Relais. Donc, je suis dans la transformation. On travaille sur des questions de structuration, leadership, éducation, mobilisation, donc tout ça. Dites donc, les Journées internationales de la diaspora, c'est votre première participation, ce sera votre première participation. Et vous avez déjà une idée de ce que c'est exactement les Journées internationales de la diaspora? En fait, ces journées-là, c'est un moyen de se réunir autour d'un thème. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, le thème de cette année qui est d'unir pour une communauté forte et solidaire, tournée vers un avenir meilleur. C'est des journées de réseautage, c'est des journées où il y aura beaucoup de panélistes, il y aura beaucoup d'intervenants, qu'on va apporter des exemples concrets sur des réalisations, sur des projets. Des gens pourront aussi venir avec leurs projets. Il y aura aussi des organisations sur l'emploi, qui vont pour engager des personnes, des organisations des personnes qui souhaitent s'investir davantage dans des projets sur Haïti. Donc, c'est comme ça que ça se déroule. Mais cette année, c'est une année particulière quand même, hein, donc pour cet événement. Particulière, pourquoi? Parce qu'on va pas seulement s'unir pour se rassembler, se ressentir, et c'est surtout s'unir pour organiser et construire. On l'a dit, cette édition, cette huitième édition, s'articuleront autour de trois axes majeurs: l'éducation, le sport, les investissements. Et vous intervenez autour de l'éducation. Donc, quel est le rôle? Comment l'éducation peut aider et à reconstruire Haïti? Et c'est sous thème sur le débat tout même. En fait, éducation, c'est pas seulement, c'est un secteur parmi tant d'autres, c'est en question de suivi national. Et éducation en Haïti, idéal, c'est de passer de la survie scolaire à la reconstruction humaine. Euh, L'idée pas c'est simple le fait que Timoun à l'école, l'y intégrer parents yo, l'y intégrer jeunes yo, l'y intégrer ça qui est important qui c'est santé mentale. Euh, c'est tout un système qui supposé mis qui supposé construit. Parce que Et, former seulement Timoun, sauver en société, donc c'est peut-être ça que éducation aujourd'hui et journée aujourd'hui, c'est une urgence liée, une urgence nationale. et qui regarde, mon petit Jean, et abonder plus dans ce sens, qui regarde ou regarder le système éducatif haïtien? En quoi le système qui est là et encourage le développement ou justement met à mal le développement? C'est parce que moi, je pense que pour nous reconstruire Haïti, c'est pas seulement petit monde, il faut que nous penser à la famille, il faut que nous penser à l'école. Euh, Souvent, éducation nous focus sur petit monde seulement, mais le petit monde arrivé la caillou, c'est pas tout, nous pas accompagner famille dans qui gens pour yo continuer sa petit monde recevoir à l'école. Majorité parents en Haïti, il y a parents qui font, mais c'est pas la majorité. Donc, angle que nous, moi-même, m'aborder surtout dans la question éducation en Haïti, c'est question, c'est pas seulement briser un enfant stimonio, c'est parents, c'est enseignement, c'est environnement mental là que nous supposons accompagner. Donc, c'est pas seulement côté émotion et seulement scolaire, l'émotionnel, le social, le civique, le psychologique. Et ça que fait journée jeudi à l'y manquer, c'est parce que nous focus seulement sur partie scolaire là et quatre ça me mentionné nous pas prendre en compte suffisamment. Mais est-ce que qui ça l'État t'a dû faire aujourd'hui dans ce sens pour combler vite ça? Comment s'y prendre? Pour s'y prendre, il ne faut pas seulement laisser la charge au ministère de l'Éducation nationale, il faudrait que le ministère Affaires sociales aussi s'associe avec le ministère de l'Éducation nationale. Il faudrait avoir une vision commune pour les enfants, la famille.
Et on laisse trop de côté la famille et on met pas assez le doigt sur la partie sociale, civique, psychologique. Et si je veux aller plus loin, on doit s'accentuer davantage sur l'accompagnement au niveau de savoir-vivre, savoir-être des enfants et, pour pouvoir avoir une communauté qu'on puisse vraiment comprendre ce que c'est cette communauté. Mhm. Et on prend en compte l'éducation civique de nos citoyens, des enfants. J'ai pas entendu. Ça Est-ce a qu'on été prend en coupé. compte l'éducation civique également, l'éducation à la citoyenneté? Oui, c'est ce Est-ce que que ça a, j'ai. est-ce que ça a un C'est rôle? ce que j'ai. Oui, oui, c'est important. Parce que citoyenneté, c'est pas seulement avoir sa carte électorale pour aller voter. C'est bien plus que ça. Faut que nous sentions nous concernés, faut que nous apprendre à prendre responsabilité nous, et faut que nous apprendre à organiser nous, faut que nous sentions que nous assumer conséquences de certaines choses, là, ne pas prendre responsabilité. Ça va au-delà de juste prendre carte là à le voter. Ok, on dit 2 jours, 2 jours, 17 au 19, pour parler d'éducation du pays à travers De différents tout. panélistes, de tout. Mais comment de type d'événements qu'on soit capable d'influencer acteurs, yo, décideurs, yo, à côté de conférences, ça, yo, débat, ça, yo, comment, quel autre niveau de capable de porter débat pour capable toucher l'autorité, mesdames et messieurs. Parce que c'est pas aujourd'hui, il y a débat fait, événement fait sur Haïti, de la diaspora, mais river forcer l'autorité, contraindre, ou du moins convaincre pour changer ça. Donc, nos résultats sont pas toujours probants. Hmm. On comprend, oui, et question là, légitime parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, nous on doit penser que c'est un événement de plus et puis qui pas gain suite. Et, en fait, ça va dépendre de qui ça nous décide de faire de événement ça. L'ICA, yon juste un événement et puis ça va changer rien. Mais événement ça qui vient un point de départ, surtout dans la conjoncture actuelle côté pays noir. Et idéa, c'est utiliser réseau ça, mettre clarification, mobiliser et de faire en sorte que nous pas arrêter non seulement parler, mais nous et analyser, nous qu'à passer à l'action. Jusqu'à maintenant, effectivement, la diaspora haïtienne est considérée juste pour aide. Et nous pas là seulement pour aide, nous là tout pour nous porter structure, Participer. nous là pour participer, pour nous engager nous. Donc c'est dans ce sens ça me pense que édition ça le pas prêter juste rester comme ça comme on édition tant que l'autre parce que c'est dans la reconstruction que nous y est. Et c'est une initiative qui prend dans le contexte côté un débat qui fait sur la participation de la diaspora de la vie politique haïtienne. On parle du vote de la diaspora, comment pour ne pas continuer à conseiller la diaspora comme on a porté l'argent, voué l'argent, mais chaque fois que vous pouvez participer, on dit non, vous n'avez pas de droit. Donc il y a toute une démarche de ce genre et conférence là la fête en tout cas les journées internationales la fête dans le contexte ça est-ce que c'est des débats pour le faire est-ce que c'est un sujet pour l'aborder euh, Sujet ça livre à l'aborder et le supposé aborder parce que au-delà de dire que nous besoin de votre diaspora, mais c'est toute une organisation. Donc, son question posée à tellement de sens en termes d'organisation. Parce que je ne dis au niveau diaspora, tout côté nous éparpillés, si citoyens qui vivent en Suisse journée en besoin de faire carte électorale, pas de système pour ça. Donc, m'obligé aller à Paris. Et si m'aller à Paris, faut qu'à Paris, voyez Haïti. Et au pas de délai de délivrance. Donc, déjà, qui ça l'État peut le mettre en place en termes d'organisation, de structure pour répondre volonté ça que vous voulez nous participer. Donc, c'est pas seulement communiquer, mais dans les faits, qui ça préparé. Et deuxième chose, nous pensons pour l'aborder, oui, on a préparé élection, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que nous voulons élection, en vraie élection, ou bien nous voulons une élection côté que les candidats vont faire campagne et c'est comme si nous livrions à une sorte de comment on dit ça, à livrer à une série de chantage et puis pour qu'à dépenser un paquet d'argent sans même yo pas même en faire campagne. Donc pays, est-ce que nous préparer vrai en termes de structure pour une élection comme ça?
Donc, nous-mêmes, nous dit élection, oui, mais pas n'importe quelle élection. C'est l'élection capable de permettre au pays à faire un bond en avant. Parce qu'on en a déjà, on en a Exact. déjà plein fait d'élections. Voilà, voilà, voilà. Mhm, C'est, en mhm, fait, c'est pas seulement organiser élection pour organiser élection. Si c'est pour ça, demain matin, moi-même avec, ou nous faisons en sorte d'un bureau de vote et puis nous organiser élection. Même pas mhm, quoi, ni ou ni moins, nous faisons élection, n'importe qui, j'en, n'importe comment. mhm, Qui j'en a pas mhm. organisé sécurité mounio, qui j'en a pas organisé et au niveau contrôle vote yo, qui j'en a pas organisé sécurité candidat yo, qui j'en a déplacé yo pour y aller faire campagne. Est-ce que au a fait campagne? C'est un Donc, ensemble de questions très donc moi, importantes. Donc, pour nous retourner dans la question yo, et qui concerne où, puisque on prend intervenu sur la question éducation, donc où vraiment, vraiment, quoi, on fait un plaidoyer pour l'autre forme d'éducation qui pour même capable vraiment permettre que nous sortions côté de là. ben, pour moi-même, éducation très importante parce que et, depuis la base, moi pas concentré seulement sur Timounio, depuis tout petit, moi concentré tout sur ça qui gagne à l'école. Faut ne pas oublier que un gros décrochage scolaire en Haïti, c'est-à-dire sur 4 millions de Timoun qui pral dans examen fondamental, gagne quasiment 80% qui pas arriver juste dans terminal. Donc, qui ça n'a fait? Côté 80%, ça a passé. Qu'est-ce Donc, que sont-ils devenus ces enfants-là? ces enfants-là, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Comment on les réintègre dans cette société? Parce que ce sont les futurs adultes. On n'en prend pas soin dès maintenant, on aura plus que ce qu'on a aujourd'hui comme problème. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des enfants qu'on ne s'en était pas occupés avant, hein, qui donnent ça aujourd'hui. Pendant qu'on parle d'éducation, il y a un autre volet, c'est la formation professionnelle, parce que tout le monde est obligé avocat, tout le monde est obligé ingénieur, et la main-d'œuvre, comment préparer ça en Haïti? Est-ce que vous Oui, êtes aussi pour concerné les par cette valoriser. affaire? Oui, il faut valoriser tout ce qui est métier, mais tous les métiers. Tous les métiers ont leur importance. Je sais qu'on vient d'une éducation où on valorise plus les avocats, les ingénieurs, tout ça, mais en 2026, on a besoin de toutes sortes de métiers. Et si on parle de reconstruction d'Haïti, on a besoin de tout. Donc, tout le monde doit être formé à des métiers différents, dans des questions usines, dans des questions de transformation, dans des questions d'écologie, dans des questions de, ouais, de plein de choses. D'énergie renouvelable, de plein de choses. Est-ce que vous travaillez déjà avec des autorités haïtiennes? Vous faites des débats? Est-ce que vous rencontrez, vous parlez avec eux, sous préoccupation, sous ça, ouais, comment vous bagay yo? Est-ce que c'est dans la Ouais, conférence où vous prenez le temps de ça, ou bien, ou des gens pour parler, ou bien des rencontres, ou qu'on parle avec l'éducation nationale, qui n'a pas de formation professionnelle, hein? moi, j'ai participé dans une assise en janvier avec le ministère de l'Éducation nationale concernant justement l'éducation. Et j'ai parlé sur question qualité. Et puis, t'as supposé un projet pilote avec l'école, mon l'école l'État, de primaire avec un lycée, où nous allons mettre toute une structure en place. Structure là, c'est commencer avec l'école, mettez structure psychologique et formation continue pour professeurs, accompagner directeurs parce que diriger en l'école, c'est pas tant qu'on leur fait coup. Et une fois que tout projet pilote la fin met en place dans Youn, n'a dupliqué li dans 10 départements qui pi faible yo, parce que il y a des départements qui pi faible, même nous pas focaliser nous uniquement sous Port-au-Prince. Pas 10 départements, plutôt 10 communes qui pi faible. Eh bien, bravo, bravo. Donc, merci parce que vous avez accepté de répondre aux questions. Nous, rendez-vous, c'est du 17 au 19 avril prochain. S'unir pour une communauté forte et solidaire, tournée vers un avenir meilleur. Merci, Ingrid Reis. Est-ce que m'ka juste conclu comme ça? Vas-y. M'envie dit tout le monde que changement, c'est pas besoin seulement de présence, non. Il besoin que pour nous organiser. Et si nous pas organisés, nous pas gagner un pays qui reconstruit. Donc, merci beaucoup, Assad. C'était un plaisir.